Bonjour et bienvenue à la Nutri-School, la chaîne d'alimentation où l'on ne vous prend pas pour un jambon. Aujourd'hui, nous allons évoquer la vitamine B1, que l'on appelle aussi la thiamine. Alors, parmi les rôles principaux de la vitamine B1, on retiendra que la vitamine B1 permet de métaboliser les glucides essentiels au bon fonctionnement de notre cerveau. Et oui, car notre cerveau consomme en moyenne 120 grammes de glucose par jour. Et bien évidemment, comme il ne peut pas stocker toute cette énergie, il va avoir besoin d'un apport quotidien en vitamine B1. Et voilà pourquoi on dira également que notre cerveau est glucodépendant. Un autre rôle de la vitamine B1 est qu'elle va permettre de lutter contre les pertes de mémoire et également aussi contre le vieillissement cérébral, notamment grâce à la synthèse d'un neuromédiateur qui s'appelle l'acétylcholine. La vitamine B1 va également favoriser la dégradation de l'alcool. En cas de carence en vitamine B1, on peut contracter le beriberi. Alors vous en avez peut-être entendu parler. Historiquement, au XIXe siècle, le beriberi a fait des ravages en Asie, grâce notamment à l'introduction des moulins industriels qui permettaient de polir le riz pour en faire du riz blanc. Le problème, c'est que cela enlevait le péricarpe. Alors le péricarpe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'enveloppe externe du riz, et le problème, c'est que cette enveloppe était très riche en vitamine B1. Donc très vite, les malades se sont retrouvés carencés en thiamine, et cela se traduisait principalement sous deux formes. Il y a eu d'une part le beriberi sec, où là, cela se manifestait par de graves atteintes du système nerveux, et le beriberi humide. Cela engendrait une insuffisance cardiaque majeure. Alors de nos jours, on ne parle plus trop de beriberi, mais les personnes carencées en B1 de nos jours, ça va plus être les alcooliques chroniques, puisqu'en fait, l'alcool consommé en excès va empêcher l'absorption de la thiamine. Concernant la dose journalière recommandée en vitamine B1, eh bien, elle va être en moyenne de 1,5 mg par jour. Alors, où peut-on trouver cette vitamine B1? Quelles sont les sources alimentaires où on peut la trouver? Eh bien, vous allez pouvoir trouver de la vitamine B1 principalement dans la viande de porc, mais également aussi dans la farine complète, dans le maïs, dans les lentilles, dans les petits pois, dans le pain complet et également aussi dans le poulet. Voilà pour ce qui est de la vitamine B1 et on se retrouve pour une prochaine capsule sur la vitamine B2. À bientôt!